Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau podcast. Je suis toujours très heureux de vous retrouver, je dis ça à chaque fois, mais c'est vrai que ça fait plaisir de faire ce genre d'exercice. Je suis aujourd'hui encore en compagnie d'Aurélien de Instagram BasketXFR et sur Twitter Isaac OkoroFC ou OkoroFC, enfin, je sais plus. Je sais plus, c'est pas grave. Mais du coup, ça va Aurélien? Ouais, ça va. On est en forme, on est en forme. Les Cavs ont gagné récemment, du coup, c'est cool. Ah ouais, ça donne le sourire. Toujours le beau maillot des Cavs, enfin pas moi du coup, mais moi je maillot classique. Bon, du coup, aujourd'hui, on est ensemble pour parler un peu de news, puisqu'il y a eu des news assez sympas dernièrement, dont par exemple la fin de la March Madness ou autre. On en parlera tranquillement. Mais on voulait surtout parler des super teams, puisqu'il y a entre autres deux grosses équipes qui se sont renforcées très très fort dernièrement. Et donc, on voulait parler de ça tranquillement. Ouais, tout ce qui amène au débat, c'est cool, c'est cool. Voilà, c'est ça. C'est vrai que même si je pense qu'on est plutôt d'accord sur le sujet, il faut quand même voir les deux côtés de cet aspect de super team. Et donc, on pourra tranquillement débriefer de ça juste après quelques news qu'on va donner maintenant. Est-ce que tu veux commencer? Euh, Toi, tu veux commencer? Non, peut-être. T'en avais plus que moi ou t'en avais moins que moi? Ah, j'en ai un peu moins, je crois. Mais on a peut-être Ok, des mêmes. du coup, je Je me commence. souviens plus de la liste que tu m'as envoyée. On en a peut-être en commun. On va voir. Vas-y, vas-y. Bah, du coup, la première news, enfin, c'est pas vraiment une news en soi, tu vois, mais attends, est-ce que je peux faire un petit partage? Ah oui, c'est là le partage, putain, je suis con. Le petit Euh, partage d'écran qui Ouais, carry. voilà. Du coup, ouais, la première news, entre guillemets, du coup, c'est Théo Malédon en mode petit style de draft. Je tenais à le mentionner comme ça. Genre, il tourne à 9,8 points de moyenne. Et déjà, là, dès sa première saison, genre, ça se voit, tu vois, il fait des bons choix. euh, il a une bonne vision. Il a ce qu'on appelle un peu la maturité déjà, tu vois. Et non, c'est cool, c'est cool. Ça fait plaisir de voir des Français performer. Pour le coup, ouais, c'est vrai que avec du coup la blessure de Kylian Hayes, qui est revenu aussi, hein, on l'a vu revenir sur trois matchs. Je pourrais pas être plus précis, mais on l'a vu revenir. C'est vrai que ça fait plaisir de voir un rookie qui performe pas mal et quand même envoyé 33 points là dernièrement, 31, 33, qui a fait un gros Euh, match, ouais, quelque chose comme ça. Gros match, gros un match. gros, un gros match il y a pas très très longtemps. Donc franchement, ça fait plaisir de voir ce genre de choses. On continue avec, je vais prendre le relais. Je Vas-y, vais vas-y. prendre le relais avec le retour de KD. Je sais pas si tu as regardé le match, mais du Ouais, j'ai coup, regardé le match, du coup, je voulais tu regarder l'as le dernier. regardé, ouais? Ouais. Ouais. Le retour de KD bien vénère, qui n'a pas joué, qui a pas été jeté dans la fosse au loup direct, mais qui est revenu pour planter 17 points en 19 minutes avec 7 rebonds, 5 passes, le tout à 100% au tir. Bon, Tranquille. après 6 ans sans jouer, bon, c'est quoi tout ça? C'est quoi 100% au le tir, basket? 100% à 3 points, Ouais, 100% lancer franc. Ouais. 100%, Ouais, le gars est le boss en fait. Trop, trop fort. C'est vraiment abusé. Voilà, comme vous le voyez, le petit KD. Du coup, à moi, Vas-y, on je te alterne, on laisse alterne. continuer. Bah, du coup, ouais, je voulais parler vite fait de Isaiah Thomas au Pélican. Du coup, là, récemment, il a eu son premier match. Et là, du coup, il commence à avoir quelques minutes et tout. Et bah, c'est un joueur que j'aime beaucoup, tu vois, avec genre le gars, il fait, tu vois, genre 1m76, quelque chose comme ça. Et du coup, de C'est se ça, dire c'est que ce qui est. quelqu'un qui est plus petit que moi, tu vois, qui arrive à performer autant, genre, c'est incroyable. Euh, Ouais, c'est dingue. C'est dingue. En plus, en interview, il parlait un peu de la vitesse de la NBA. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Nous, que quand on voit certains joueurs, on peut se dire, allez, peut-être avec comment on dit, bref, sait-on jamais, peut-être que je peux scorer un point sur 50 possessions, tu vois. Et en fait, non, pas du tout, il te défonce tous les jours, genre. Ouais. Et ouais. J'avais noté là Mais en petite note, comparo avec Rocket League, en mode, sur Rocket League, c'est un jeu avec des voitures enfin c'est du foot avec des voitures, bref. Et, euh, et du coup, souvent, quand tu regardes, plus quelqu'un est bon, tu vois, et plus genre, la vitesse du jeu global est rapide. Genre en bronze, tu vois, ça va à 2 à l'heure, en platine, c'est un peu plus rapide quand même, et les pros, ça va à 2000 à l'heure.
Et là, c'est un peu pareil en NBA, du coup, ça va vachement vite et on s'en rend pas compte quand on regarde nous d'extérieur, tu vois, mais Oui, voilà, c'est clair. je tenais à C'est mentionner ça. clair. Bah, et puis surtout que c'est des mecs qui sont tous beaucoup trop grands. Et du coup, nous, quand on traverse le terrain en 30 pas, ils en font 4. Donc forcément, ça calme. Ça calme. Mais c'est vrai qu'Isaiah Thomas, ça fait plaisir de le voir. C'est quoi qu'il a pris comme contrat? Il a pris un contrat de 10 matchs ou un truc comme ça? Je sais plus. Je sais Ah pas ouais, si c'est tu pas te un l'as noté. garanti. Ouais. Non, je crois. Ah, je sais plus. Je confonds avec peut-être avec des Marcus Cousins. D'ailleurs, tu voulais en parler. C'est vrai Ouais, qu'il y a eu quelques petites signatures là, à gauche, à droite. Mais Isaiah Thomas, ça fait plaisir. Et quand tu disais la vitesse de la NBA au début, je pensais que tu t'allais parler de être au top et genre la saison d'après être au fond. C'est un peu ce qui lui est arrivé à lui et je trouve ça trop dommage quoi. ouais. En plus, Mais donc, jusqu'en 2017, ça faisait une belle story en mode le gars est parti de rien et il était quasiment pas drafté et en 2017, il était All-Star, quoi. non, c'était ouais, franchement, il a envoyé une saison de dingue avec des jolis playoffs en hommage à sa sœur et tout. Enfin, c'était vraiment le gars pas facile sa vie en règle générale, je pense, et puis surtout sa carrière en NBA qui est un peu en point mort. On espère que ça va le relancer là, d'aller chez les Pels. Ouais. Ouais, ils ont besoin de stretching un peu. Bon, du coup, en parlant de signature, tout à l'heure, je me souviens dans tes notes Ouais. qu'il y avait des Marcus Cousins. Tu voulais dire quoi au propos de Cousins? Bah, au final, j'ai pas noté grand-chose. Enfin, j'ai juste noté que de toute façon, même sans lui, ils ont large leur chance pour les NBA Finals. Et, Ah oui. du coup, ouais. Je sais pas si j'ai vraiment besoin de mentionner le côté ring chaser. Ouais, bon, bah ça continue. Mais est-ce que lui aussi c'est pareil comme Isaiah Thomas? Est-ce que lui il va pouvoir se relancer après ses blessures, après ses contrats à gauche, à droite? Ouais. Pour le coup, sa situation est assez compliquée aussi. Hein. C'est chaud. C'est chaud. Le gars En était plus, lui bah, aussi, s'était fait une torn ACL. hmm, avant sa blessure, justement, c'était un giga All-Star dans la course au MVP, duo de fou avec Anthony Davis. Et pour le coup, c'est vrai que là, la dégringolade, elle est aussi flagrante, quoi. Ouais. Donc pourquoi pas se relancer un peu? Quel âge il a lui? 30 ans, c'est ça que j'ai vu? 30 ans, ouais. 30 ouais, ans c'est ça. et presque 31, allez, 30 et demi. Donc du coup, se relancer, je sais pas s'il pourra se relancer, mais en tout cas peut-être aller chercher un contrat de longue durée, 4 ans, 3 ans, dans une équipe assez compétitive. Moi, ce serait sympa, des Marcus Cousins, même si c'est un gars un peu fou dans sa tête, ça reste un joueur superbe à regarder sur un terrain, quoi. Il est trop fort. Ouais, s'ils arrivent à aller relativement loin avec les Clippers et qu'il a des minutes, il y a moyen qu'ensuite, un peu la Dwight Howard, genre il se refait et il signe Ouais, un c'est peu ça. plus. Ouais, ou alors est-ce qu'il continuera chez les Clippers? Est-ce qu'il pourra aller se faire récupérer par une autre team? C'est vrai que ça peut un peu faire à la Dwight Howard et c'est plutôt sympa. On parlait contrat, là, il y a 2 secondes. Oh, ces transitions, là, ça y est. Ça y est, on est des pros de la transition. Moi, je voulais parler de Jrue Holiday, qui a signé un très très gros Chekos, là. Donc, avec Milwaukee, qui a pris 160 millions du coup sur 4 ans. Et ça fait beaucoup. Enfin, je sais pas ce que t'en penses toi, mais moi je trouve que ça fait beaucoup. Alors le joueur, Ouais, je l'adore. Vas-y, ouais, vas-y. c'est le problème du fait que petit marché, gros marché, ça, petit marché, ils peuvent pas se permettre de moins bien payer. Parce que si ensuite, du coup, ils décident d'aller autre part, voilà, c'est niqué. Et, euh, et ouais, non, c'est vraiment en soi, si on regarde pas le contrat, c'est vraiment une bonne pioche pour Milwaukee, du coup, pour Ah bien oui. entourer Canis. Et puis surtout, du coup, que lui, ça fait un contrat à 4 ans. Giannis, son contrat doit s'arrêter la même année ou l'année juste après. Et Middleton l'année juste avant. Donc là, ils ont 3 ans, 3 ans de Middleton, Giannis, Jrue. Ouais, Ce qui fait alors un Big Three. Oui, non, je sais pas ce que. Moi, je dirais Big Three quand ouais, même, parce Big que Three, Big Three. même si Jrue il est un peu moins bon que d'autres joueurs de folie, bon, ça fait un gros joueur quand même. Ouais, bon défenseur et tout. Ouais, non, franchement, c'est. Après, faudra voir comment ils pourront entourer ces gars-là, quoi. C'est juste ça. Après, là, depuis qu'il est au Bucks, après, c'est normal vu qu'il a les meilleurs coéquipiers qu'il a jamais eu, mais là, il fait sa meilleure saison en carrière, que ce soit. Euh, enfin, En globalement, il fait sa meilleure pourcentage. saison en carrière. Ouais, ouais.
Bah ouais, oui, c'est vrai que dis donc, même en termes de chiffres, c'est assez impressionnant. Je m'étais pas posé sur les chiffres, mais dis donc. Ouais, je suis content. Moi, je suis content pour Giroud. Et est-ce que ces Bucks, par contre, iront chercher une finale cette année? Oh là là. Aïe, aïe, Moi, j'ai aïe, envie aïe. de les soutenir un peu. Ouais, ouais, on va en parler juste après. Il y a d'autres équipes qui sont très sérieuses pour aller en finale du côté de la conférence Est. Qu'est-ce que tu avais d'autre à nous dire? Bah, du coup, j'avais noté vite fait, alors, c'est rapide, hein, c'est en mode Zion. J'avais juste noté Zion point. Oh, ce fanboy, ce fanboy. Non, oui. En plus, ouais, je sais pas si tu avais suivi vite fait, il y a un moment, il y a une stat qui était sortie. Parmi les joueurs de moins de 22 ans, je crois que c'était 22 ans ou 20 ans, je sais plus, un des deux, bref. Il avait une streak à 25 matchs à plus de 20 points et plus de 50% au tir. Ah oui, j'avais vu cette stat passer. Mais Et c'est vrai genre, que, c'était du même niveau que chaque, quoi, presque. ouais, c'est ça. Mais le gars, quand tu le vois sur le parquet, c'est hyper impressionnant. Il fait une tête de moins que pas tout le monde parce qu'il fait quand même, il est pas petit. Mais genre, c'est un cube, c'est un frigo qui court en fait. Donc, va arrêter un frigo qui court, quoi. Ouais. En C'est ça, plus, ouais, tu là, compares. récemment, du coup, avec les Pels, il commence à avoir le ballon. C'est lui qui un peu instaure le jeu. Avant, c'était Lonzo qui menait. Et maintenant, c'est lui. Il peut permettre de créer et tout. Enfin, non, il est plus à l'aise, de plus en plus à l'aise. Bah, ouais, et puis en plus, je sais pas quand est-ce que tu as écrit Zion dans tes notes, mais il vient de défoncer les Sixers en fait. Ouais. J'ai pas vu le match, mais statistiquement, c'était lourd, hein. J'ai regardé que la moitié que la première mi-temps du match. Ouais, trop fort, hein. Bah, tu sens que le gars il est fait pour ça, hein. Il est fait pour ça. Mais déjà, aller taper les Sixers, ça commence à causer. Ouais. Bon, du coup, après Zion, on va rester dans la jeunesse et parler un peu de la March Madness. Ah, La finale de la NCAA, qui a été vue remportée par les oursons même, je dirais, de Baylor. Baylor, il n'y a ouais. pas de S, je crois. Baylor, face à Gonzaga, l'équipe qui était invaincue, qui était en train de faire quelque chose d'historique et qui n'est pas allé chercher le titre, hein, malheureusement. Non. Je sais pas si tu as pu voir le match. Ouais, j'ai juste vu la finale, du coup. Genre, je t'avoue, March Madness, j'ai pas beaucoup suivi. J'ai surtout suivi la finale vite fait. Mais ouais, c'est. Il n'y a pas eu photo, malheureusement. Moi, je me Ouais. suis posé devant. Et puis, en fait, je suis vite allé me coucher parce que j'avoue que il y avait 15 points d'écart tout le long. Et tu sentais qu'en fait, à chaque fois que Gonzaga revenait un peu, les Bears ils remettaient un coup En d'accélérateur. Et plus, puis c'est voilà, quoi, dommage. c'était. Gonzaga, ils avaient fait une saison à genre 31 wins et 0 défaites avant d'aller en finale. C'est ça, 31 ou 32. Ils finissent à. Une Ils grosse finissent. saison. Ouais, c'était historique, hein. C'était historique, mais malheureusement, bon, bah, voilà, coup dur pour eux. Autre news que j'avais noté vite fait, là, petite news vite fait. Vincent Poirier qui signe au Real de Madrid, je crois. Ouais, j'ai vu ça. Alors, j'ai juste vu passer, je t'avoue, la news. Je suis pas cherché plus loin. Mais du coup, bah, c'est cool. Je trouve que c'est mieux pour lui, en fait. Plutôt que de galérer aux États-Unis, là. Ouais. En plus, on en parlait, je crois, à le dernier podcast. On disait, ouais, ça serait bien qu'il aille en Europe et tout. Ah, c'est ça, peut-être. En tout cas, on en a parlé, puisque vu qu'on a parlé des différents. Bah, vu qu'on a parlé de la trade deadline, forcément, et qu'il s'est fait couper, le pauvre. Mais du coup, c'est bien, parce qu'en plus, il va dans une équipe compétitive, bon, ce qui est normal au vu de son niveau, hein. Il n'y a pas de raison qu'il aille jouer en Pro B. Mais c'est cool, ça va le relancer, lui, pour sa carrière, c'est sympa. En plus, je vais à Madrid cet été. Rien à voir, Comment? mais Ah en ouais, plus, je vais à ok. Madrid cet été. Tu vas pouvoir aller le checker sur la plage. Il y a la plage à Madrid. Oh là là, il n'y a Euh, pas la plage à Madrid. non, non, je crois pas. Non. On va raconter le mer là. Mais bon. Qu'est-ce que je me suis noté d'autre? Les Warriors. Les Warriors qui, en ce moment, sont pas dans la forme de leur vie. Et on pourra rebondir avec une petite news que tu voulais aborder aussi. Ouais, je l'ai dit maintenant du coup. Ok. Vas-y, on va Ouais, parler des deux du choses coup, en il y a même eu temps. pas mal de rumeurs.
il y a eu pas mal de rumeurs récemment là concernant Stephen Curry du coup. Et ce serait des rumeurs comme quoi Curry pourrait potentiellement aller aux Lakers. Je ne sais pas si c'est en fin de contrat qu'il fera ça, si c'est. Enfin, j'ai pas tout suivi, mais j'ai vu que du coup le recrutement entre guillemets a un peu commencé avec LeBron James qui avait discuté un peu avec lui au All-Star Game. Évidemment, hein, LeBron, toujours dans les bons coups celui-là. Ouais. Mais ouais, et du coup, est-ce qu'il ferait ça? Enfin, quand est-ce qu'il est en fin de contrat Curry là? Vas-y, va nous chercher. On peut voir sur Basketball Référence déjà, tu m'avais dit. Ouais, c'est tout en bas. Voilà. C'est juste au-dessus de ça, je crois. Où est-ce qu'il est son. Non, c'est là. C'est là. Donc fin de contrat en 2022. Ah, ok. Fin de contrat en C'est 2022. pas si lointain que ça. Non, c'est pas si lointain que ça. C'est vrai que du coup, je m'étais jamais penché sur le truc. Et ce qui ferait que là, la saison, bon, elle est ratée. Comment tu la considères, toi, la saison des Warriors? Moi, je la considère peut-être pas ratée, mais c'est un peu dommage. Mais après, en même temps, je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui espéraient beaucoup de ces Warriors. En vrai, en étant réaliste, tu ne pouvais pas non plus espérer énormément, je pense. Bah, moi, je les voyais quand même pas dans le play-in. Je les voyais juste en place 6. Et avec un Curry, tu vois, qui aurait été en super forme, vraiment sur ses standards de MVP. Et donc là, 10e, c'est juste à l'entrée du play-in. Ouais. Donc, sur la partie basse même du play-in. Et bon, c'est vrai que Curry a raté pas mal de matchs. Je pourrais pas m'avancer là-dessus, mais il a raté quelques matchs là dernièrement, même à cause de son Même Draymond dos, avait la Oxy, partie. Drummond aussi. Donc c'est vrai que ça paraît assez compliqué de dire que les Warriors ont réussi leur saison. Ils n'ont pas forcément raté non plus. Si c'est une équipe qui a de l'expérience, donc si ils arrivent à aller en playoff, ça peut quand même. T'es pas content de toucher Stephen Curry en playoff, quoi. Même pour une grosse équipe qui finirait pour le Jazz ou pour les Suns. Ben, ce serait des jolies confrontations, mais je pense qu'il y a mieux quand même. Il y a mieux. Donc à voir après si lui, est-ce que le retour de Klay Thompson en 2021-22, pardon, est-ce que ça va le réconforter dans le fait de vouloir rester avec sa franchise de toujours, ou est-ce que il est vraiment en train d'être sur le départ? Je sais pas ce que t'en penses toi. Après, c'est difficile d'être dans l'esprit d'un joueur, tu vois. Enfin, au final, on peut spéculer en mode ouais, lui, il est plutôt du type à être à la Damien Lillard, à être machin bidule, loyaux et tout, loyal. Mais en vrai, c'est que des spéculations, on n'en sait rien, on peut pas être dans la tête des joueurs. Mais c'est vrai que j'aurais beaucoup aimé. Enfin, je dis ça au passé comme si ça y est, c'était acté, il allait aux Lakers. Mais non, j'aimerais bien le voir quand même faire un peu à la Tim Duncan ou Dirk Nowitzki, genre beaucoup de saisons, genre une vingtaine de saisons aux Warriors, et à la fin, t'as un gros, pas road trip comme on dit déjà, farewell tour. Un farewell tour, donc une saison, on va dire, d'adieu où il passe dans toutes les à la Kobe. Bon, après Kobe c'était très particulier parce que on connaît le melon du gars, mais voilà, ouais, un peu une jolie saison en mode ça y est, je vais y aller et puis tranquille. C'est vrai qu'après il a 33 ans, avec le style de jeu qu'il a et on va dire sa condition physique, on pourrait dire que il peut jouer jusqu'à quoi lui maintenant avec LeBron, je sais même plus. Tu sais, j'aurais envie de dire que un dernier contrat de 4 ans et c'est fini, mais en vrai c'est ça, s'il joue jusqu'à 37 ans, 38 ans déjà, c'est beaucoup, hein. Non? Ouais, 36, 37, hein, franchement. Donc est-ce qu'il va nous tu m'entends? Ouais, c'est bon. Donc est-ce qu'il va aller nous choper un dernier contrat aux Warriors pour finir sa carrière, ou est-ce qu'il va aller dans une autre équipe pour aller empiler encore plus de bagues? Je sais pas. Voilà. En parlant du fit pur, moi je trouve qu'il fitterait vachement bien avec LeBron James en soi en théorie, tu vois.
Et qu'avec LeBron James, au final, le meilleur moyen de l'entourer, c'est quand même de rajouter pas mal de shooters, de 3&D, tout ça, de ça. Et du coup, si tu lui rajoutes le meilleur shooter de tous les temps, voilà quoi. Ouais, et si tu peux mettre tout ce petit monde aux Lakers, ouais, il fitterait vachement bien avec, avec LeBron quand même. Zéro objectivité en moi, zéro. Mais du coup, pour continuer sur les news, on peut parler un peu, tiens, on parlait des Warriors. Oh là là, ces transitions sont dingues. Moi, je m'étais noté tout ce qui est course au play-in et au play-off. Je sais pas si tu veux en parler un peu, après on pourra peut-être en consacrer carrément un podcast entier plus tard, parce que c'est vrai que ça peut faire un gros sujet à aborder. Ouais. Mais dans chaque conférence, je trouve que c'est assez serré. Alors peut-être pas la différence entre le 10e et le 11e, mais on va dire entre le 8 et même parfois le 4 et le 11 et le 10. C'est assez serré, notamment dans la conférence Est où je regardais ce matin. Si Boston remonte un peu et accélère un peu le rythme, ils peuvent facilement remonter dans le top 4. Quoi. Bon, du coup, après ces péripéties, est-ce que tu as un dernier sujet à aborder avant qu'on parle du gros sujet, du fat sujet des super teams? Du coup, ouais, je voulais faire une petite mention vite fait à Russell Westbrook. Un petit SO, Russell, if you listening this, quel anglais. Ouais, petit shout-out, Russell Westbrook, I love baguette. Non, plus sérieusement, du coup, ouais, je te l'ai mentionné. Je sais pas si tu avais vu cette vidéo vite fait qui a traîné un peu sur les réseaux, là, sur Twitter, où genre, c'était une petite séquence avec les Wizards, où tu vois Westbrook faire plein de passes, et genre tous ses coéquipiers qui foirent des lay-ups ou des trucs easy, tu vois. J'ai pas vu ça, mais ça doit être marrant. Ouais, c'était très marrant. Bref, c'était juste, du coup, en voyant cette vidéo, je me suis dit, ah putain, faut quand même dire que Westbrook, le gars, il tourne cette saison à genre 10,6 à 10,7 passes des moyennes avec ce genre de teammate, tu vois, avec les Wizards, tu vois. C'est pas comme Harden qui tourne à 10,8, mais avec les Nets, tu vois. Ouais, avec Kyrie Irving qui tourne à des stats de MVP et Kevin Durant qui rentre 100% de ses shoots. Ouais, voilà, du coup, forcément. Pour ça, on dit trop souvent Russell Westbrook comme un stat padder, mais quand même, il faut regarder aussi qui il a autour de lui, quoi. Enfin, voilà, c'est vrai. Même s'il va chercher, il va gratter des stats, c'est vrai que ça reste un joueur exceptionnel parce que tu fais pas 4 saisons en triple-double comme ça en claquant des doigts juste parce que tu as des bons coéquipiers, quoi, tu vois. Ça, genre, maintenant, si on prend quelques triple-doubles comme Aki, c'est surtout grâce à lui, hein. C'est à cause de lui qu'on prend les triple-doubles comme quasi Aki. À cause de lui et les changements dans le jeu aussi. Parce que c'est toi qui avais envoyé la vidéo très sympa là. Non, la vidéo sur les triple-doubles, c'est pas moi. C'est pas toi. Moi, j'ai envoyé la vidéo sur l'arpère des stats au fur et à mesure des années. Bref. Ah oui. Ouais, bref. Nous digressons. Mais bref, du coup, vas-y, on va pouvoir, le gros sujet. Sans transition, parler des super teams. Parce qu'on a super Russell Westbrook et on peut parler super team. C'est quoi cette transition? Du coup, vas-y, je te lance sur le sujet. Alors, moi, vas-y, dis-moi. Ah, j'allais dire, fais-moi rêver, donne-moi une problématique. Et ben, c'est exactement ce que j'allais faire. Est-ce que, au final, ça n'a pas toujours été comme ça? Parce que là, on en fait tout un foin avec la grosse team des Nets, je l'accorde. Il y a 5 All-Stars, 5 All-Stars. Il y en a qui ont 30 ans, 32 ans, quand paraissent 45, 35 ans. Donc, ok, ils sont un peu âgés, mais il y a 5 All-Stars. Est-ce qu'au final, ça n'a pas, depuis le début de la NBA, est-ce que c'est pas ça en fait, la NBA? Avoir des grosses teams qui roulent sur tout le monde et qui, quand elles sont vaincues, c'est le kiff pour tout le monde? Bah, déjà, avant de faire une réponse un peu générale, moi j'adore les stats, tu vois. Du coup, je suis allé dégoter une petite stat vite fait. Du coup, le nombre d'équipes avec minimum 4 All-Stars, élus All-Star la même année. Donc, il y en a eu 9 au total dans toute la NBA. Et parmi ces 9 équipes, il y en a 8 qui ont fini championnes. Mais après, pas la même année, pas forcément la même année. En mode championne, genre par exemple,
par exemple, un petit exemple vite fait, en 2011, du coup, il y a eu 4 joueurs des Celtics qui ont été nommés All-Star cette année-là, donc Rajon Rondo, Kevin Garnett, bref, tu connais. Ouais, Et du coup, ce groupe-là, en soi, a déjà été champion du coup en 2008. en Du coup, 2008, c'est ça la exactement. stat en Ok. mode. Par exemple, les Hawks en 2014, 2015, qui ont été Ouais, du champions. coup, c'est la seule équipe. C'est la seule équipe qui n'a Ouais, pas c'est la été seule équipe. championne Ouais. avec leur corps de 4 All-Stars. Et Parce que sinon, LeBron James. par exemple, il y a un autre exemple aussi, du coup, en 2006, il y a eu 4 joueurs des Pistons, des Detroit Pistons, qui ont été élus All-Star. Rashid Wallace, Ben Wallace, Chauncey Billups, et j'ai oublié le quatrième. Euh, Qui c'est que ça pouvait être le quatrième? Tayshaun Prince? All-Star peut-être, Tayshaun Prince, peut-être. je suis pas sûr, mais j'ai pas envie de dire de bêtises. Non, c'est possible, hein, c'est possible. Et bref, du coup, cette équipe-là a été en soi championne en 2004 avec Pareil, en le fait. même À corps. chaque fois, en fait, faut être champion d'abord, puis après, t'es récompensé tes récompenses. Ouais, c'est vrai, c'est souvent ça. Ah ouais, Mais par exemple, en 83, en 1983, il y a eu les Sixers qui ont eu 4 All-Stars. Je les ai pas tous là en tête, je les ai pas notés, désolé. Mais il y a Dr. il doit y avoir J, Joe Sakic, Moses Moses Malone, Malone. et Et voilà. il y a déjà pas mal de défenseurs, Sven je pense, peut-être là-dedans. Et bref, du coup, ceux-là, eux, ils ont été champions cette même année-là. Ouais, ah, dis donc, t'as bossé le sujet, t'as été chercher des stats intéressantes là. Et c'est vrai, et du coup, comme tu viens de le mentionner, tu vois, bah, t'as noté 2011, 2004, 1983. Et donc, en fait, ça fait vraiment, depuis le début, je trouve, en tout cas, ce n'est que mon avis, que mon humble avis, mais les Celtics de Bill Russell, ok, Bill Russell était trop fort, ok, il y avait 8 équipes, ok, il jouait les playoffs en 4 matchs, mais en attendant, les Celtics de cette année-là, c'est une team monstrueuse. Et forcément, à côté, même si tu as un Will Chamberlain on en parlera peut-être un jour de Will Chamberlain, mais qui fait des stats de monstre, bah, il est plus esselé qu'une grosse équipe des Celtics qui va chercher 11 titres en fait. Du coup, avec cette équipe des Celtics, tu viens de me faire penser à une petite transition. En mode, là, du coup, cette équipe des Celtics, à l'époque, il n'y avait pas de free agency. Et du coup, le seul moyen de changer d'équipe, c'était via les trades, tu vois. Mais si de base, tu vois, tu es en train de gagner, tu vois, tu as plein de bons joueurs et tu es en train de gagner, bah, tu vas pas les trade, du coup tu vas pas les trade Évidemment, pour les envoyer quelque part, forcément. t'as aucun intérêt. Le but du jeu, c'est de gagner à la fin Et de la ouais. saison. Donc, Alors que de nos jours, du coup, maintenant, c'est là qu'on revient un peu sur la définition de qu'est-ce qu'une super team en soi. Est-ce qu'une super team, c'est une équipe avec plein de super joueurs ou est-ce que c'est une équipe qui s'est construite en dehors de tout ce qui est trade et tout et qui s'est vraiment construite à la player empowerment, comme on dit. En mode, c'est les ouais, joueurs qui veulent être ensemble. voilà, ouais. Ou non, Player Empowerment, si, c'est le bon terme. Je confondais avec. Est-ce qu'une super team, c'est genre les Warriors de 2015 ou est-ce que c'est les Nets de 2020, de 2021, quoi. Ouais, voilà. Bah, en vrai, c'est les deux, non? Bah, avec, par exemple, là, tu vois, genre, l'exemple le plus frappant, tu vois, c'est, par exemple, en 2014, les Spurs, quand ils ont gagné, il y avait quand même sur le papier Tim Duncan, Manu Ginobili, Tony Parker, Kawhi Leonard. C'est vrai que Sur le papier, tu je vois, prends c'est l'exemple. incroyable. Et, mais c'est vrai qu'on les considère jamais comme des super teams. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'on les considère comme des super teams parce que bah, c'est un peu ce genre d'équipes qui se sont construites eux-mêmes. Ils ont drafté eux-mêmes leurs joueurs. Et oui, au fil des années, tu gagnes et voilà, tu conserves ta base de joueurs solides. Parce que donc ça voudrait dire que les Warriors de 2015, avec un Curry exceptionnel et tout, c'est pas une super team, mais les Warriors de 2017-2018, qui, avec un Kevin Durant, ça devient une super team. Bon, quand tu ajoutes Kevin Durant, forcément, c'est plus facile. Mais ouais, du coup, Mais enfin, je voulais savoir, du coup, ton avis sur la question, c'est est-ce que toi, tu considérais du coup une super team que une fois que c'est un bon joueur qui rejoint un bon groupe, enfin, ou quelque chose comme ça, ou un est-ce que gros groupe de vraiment, par gros exemple, joueurs qui se rejoignent, bah, ouais. ou est-ce que par exemple, vraiment, genre, par exemple, les Celtics de Bird ou les Lakers de Magic, est-ce que ça, c'était une super team également? Je pense que les deux, en fait, la super team, elle se construit de n'importe quelle manière. Après, il y a des manières, on va dire, plus propres que d'autres.
même si propre, je suis pas sûr que ce soit le bon mot. En tout cas, si tu prends les Warriors de 2015 pour l'exemple, ou l'exemple des Spurs qui est vraiment bien, même si c'est vrai que je les ai moi jamais considérés dans ma tête comme une super team, maintenant que tu en parles, je me dis, c'est vrai qu'en fait, c'est une super team. Après, faut être carré avec la définition de super team. C'est ça le gros problème, on va dire. Est-ce que super team, du coup, c'est construction ou c'est joueurs qui se rassemblent? Moi, je pense qu'avec ma définition qui serait une grosse team, peu importe comment elle a été formée, une super team, en fait, il y en a toujours eu. Et je pense que c'est pas vraiment ça le problème. Au contraire, ça va apporter de la visibilité à la ligue. Ça va apporter du kiff parce que le jeu qui va être proposé par ces équipes-là va être exceptionnel. Donc je pense que ça peut être que bénéfique pour la NBA. Surtout qu'on le sait, une super team, ça dure jamais. Voilà, Bill Russell, il a gagné dans les années 50. C'est pas pour rien que c'est le seul à avoir 11 bagues, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. En plus, tu parlais du coup de visibilité et de kiff. Du coup, je vais rebondir un peu là-dessus. Quand tu penses, c'est les super teams en soi qui ont fait l'histoire de ce sport. Genre, si tu remontes, par exemple, les années 80, il y a eu les Lakers de Karim, Magic, Worthy, McAdoo, Wilkes. Les Celtics de Larry Bird, Kevin McHale, Robert Parrish, Bill Walton, Dave Johnson, Danny Ainge. Ensuite, dans les années 90, il y a eu les Bulls de Jordan, avec Jordan, Pippen, toute la clique. Moi, je place une petite pour les Pistons. Ouais. Même si c'est pas vraiment une super team. Les Pistons qui cassaient des bouches à les bouches de tout le monde. Dans les années 2000, là? Non, 90, justement, juste avant le règne entre les Lakers Celtics et le règne de MJ. Les Bad Boys avec Isaiah Thomas, Rodman, tout ça. En soi, on pourrait dire que c'est une super team aussi, non? Pas genre. C'est des joueurs all-time. Quand tu fais un top 100 all-time, au final, il y en a beaucoup qui ont beaucoup de joueurs des Pistons de cette époque. Et il y a beaucoup de joueurs des Bad Boys, pardon, qui sont même dans le top dans le top 50, il y en a 2 quand même. Hein. Mais bon. Du coup, je te laisse continuer, pardon. Du coup, je m'étais arrêté sur ma lancée là en mode. Bref, mais du coup, année 2000, Lakers de Kobe Shaq. Et année 2000 aussi, les Spurs de Duncan Robinson, Ginobili, Parker. Année 2010, le Heat de LeBron, Wade, Bosh, Allen. Année 2010, les Warriors de KD, Curry, Clay, Drummond. Au final, c'est les super teams qui font un peu l'histoire de ce sport. Et même si, du coup, on revient aussi sur la notion de kiff. Moi, du coup, par exemple, en tant que fan des Cavs, tu vois, en tant que fan du coup d'une franchise un peu petit marché, du coup, ça me fait pas trop kiffer quand je vois un peu l'avantage des gros marchés. Avec au final beaucoup de super teams, au final, c'est des gros marchés. Et ouais, du coup, en tant que fan d'une petite franchise, ça me fait pas forcément toujours kiffer, mais au final, un fan NBA lambda, tu vois, forcément, si tu lui dis super team, peut-être ça lui fait pas kiffer, mais si tu lui dis KD, Curry et Clay, tu peux les voir jouer ensemble, il va dire ouais, ça me fait kiffer. Ouais, forcément, qui va dire ça me fait pas kiffer, même si c'est pas l'équipe que tu supportes, et même si c'est vrai que à cause de ça, les petits marchés vont être obligés de mettre des 250 millions sur... non, j'exagère. des 210 millions sur Gobert. Gobert, il a pris... Oh, non, si, 250. Oh, je sais. 205, je sais plus. 205. Ouais, c'est ça. J'inverse le zéro. Ouais. Mais du coup, forcément, ils vont devoir mettre des plus gros contrats sur des joueurs qui... Je dis pas qu'il en vaut pas le coup, Gobert, parce que c'est un super joueur. Mais pour être sûr de les garder et pas se les faire piquer. Après, c'est aussi tout un délire de gagner avec un petit marché. Mais bon, ça, ce serait un autre débat. Mais genre, quand tu vois le titre de LeBron aux Cavs, c'est pas la même chose que... Bon, déjà ils reviennent d'un 1-3 en finale. Mais même, c'est pas la même saveur que le titre de Miami, puisque Miami, tu savais qu'ils allaient finir par gagner. Et encore, même en 2011, ils gagnent pas. En fait, c'est pas si facile de gagner le titre NBA. Du coup... Je comprends pas trop les gens qui crachent. Après, j'en ai pas vu beaucoup. Il y a beaucoup de vannes. D'accord, sur les Nets, ils vont récupérer un tel. Les Nets, ils vont récupérer encore un tel.
c'est ça, quoi. Mais il n'y a pas trop de hate, j'ai l'impression. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, j'ai pas vu des gars vraiment dire ah, je suis dégoûté, ah, la NBA, c'est horrible. Hum, disons, en vrai, je pense que c'est sur le coup, tu vois. En fait, là, les deux gros exemples dont je viens de penser là au niveau 8, c'est vraiment quand c'est des joueurs, en fait, par exemple LeBron, quand il a décidé de quitter les Cavs, là, le niveau de 8 côté Cavs, là, envers LeBron. Mais, et pareil, du coup, KD même aujourd'hui, il y en a beaucoup en mode, ouais, c'est pas des vraies vagues, gna 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 gna. Enfin, Après, c'est deux joueurs qui sont quand même, je trouve, ils sont clivants tous les deux, mais le truc, c'est que KD, genre, il a vraiment un caractère un peu bizarre, et alors que LeBron n'a pas du tout la même mentalité, je sais pas, tu vois, genre, moi, KD, ok, c'est un super joueur de basket, mais je trouve que l'homme a l'air un peu, il a l'air un peu chelou quand même, KD. ah, ouais. Mais du coup, puisque là, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, je me demandais du coup, à qui la faute? À qui la faute du fait que on parle beaucoup des super teams? Nous, on a choisi notre camp. On est team super team et forcément, on est team super team. Ça, c'est. Et forcément, c'est un plaisir de. Moi, je suis fan des Lakers, mais d'accord, si les Lakers gagnent pas le titre tous les ans, et en soi, c'est pas grave, je m'en fous. Je préfère aller voir du beau basket et faire kiffer, de me dire, waouh, cette équipe-là, c'était dingue. Donc, à qui la faute? Est-ce que la NBA doit changer les règles pour pas qu'un Drummond y vienne pour deux bouchées de pain aux Lakers, par exemple? Bah, c'est pour ça que, du coup, ouais, en fait, j'étais en train de penser là, j'avais noté, du coup, buyout dans mes notes. On est Et, exactement plein dedans. et peut-être on pourrait peut-être penser à des modifications sur les règles des buyouts parce que quelqu'un avait proposé, je ne sais plus dans quelle vidéo, par exemple, faire limiter le nombre de buyouts de ce style à maximum un par équipe, tu vois, parce que là, du coup, les Nets, par exemple, on en a eu au moins deux, tu vois, avec LaMarcus Aldridge et Blake Griffin, par exemple. Bon, c'est pas pour dire que Blake Griffin et LaMarcus Aldridge, c'était vraiment gros joueurs, mais voilà, ça reste. Ah, ça reste Quand tu vois quelqu'un se faire buyout, c'est chiant, quoi. Ouais, c'est ça, mais après, ça veut dire que tu classes d'une certaine manière les joueurs, ou alors, après un buyout, même si c'est un joueur, même si c'est moi qui me fais buyout, est-ce que les Nets, ils pourraient me récupérer, tu vois? Moi, en soi, je vais servir à rien chez les Nets. Mais ça veut dire que, genre, va falloir classer les joueurs, dire, bon, bah, lui, il a été buyout, t'as le droit de le prendre parce qu'il est moins bon que lui, et enfin, tu vois, je sais pas trop. Non, mais du coup, sans faire de classement, mais genre, du Ouais. coup, réduire à un Ce seul serait, buyout par équipe, tu vois. c'est ça, ce serait une règle stricte où tu prends ton buyout et après c'est fini, quoi. Comme ça, du coup, les Nets, genre, ils ont décidé de buyout Blake Griffin, bah, du coup, ils peuvent plus rien faire d'autre. Du coup, il y aura plus de De, ouais, discussion de, de de LaMarcus prendre, Aldridge, tout ça. de prendre ouais, Blake Griffin après son buyout et du coup, il y aurait plus de discussion. C'est vrai que c'est pas une mauvaise idée, ce serait pas une mauvaise idée parce que je vois pas trop. Honnêtement, je pose la question. À qui la faute? Est-ce que c'est la faute des joueurs du coup? Est-ce qu'on peut en vouloir à des joueurs qui veulent jouer ensemble et qui veulent Non. aller chercher des bagues? Franchement. Pour moi, non. Que ce soit les joueurs ou les GM, par exemple, un GM, son job, c'est de créer la meilleure équipe possible pour gagner, tu vois. C'est normal, c'est son job. Un joueur, son but ultime, entre guillemets, c'est de gagner le titre, tu vois. Et du coup, si tu peux gagner le titre chez les Nets et que tu peux pas gagner le titre chez les Cavs, bah, tu vas aller chez les Nets. Ouais, c'est clair, mais c'est trop ça. Et puis on se souvient que non, puisqu'il faut quand même avoir un rôle. Euh, mais on se souvient des joueurs bagués et les joueurs non bagués, on s'en souvient pas, quoi. Donc C'est sûr, c'est sûr. c'est ça aussi. Il y a peut-être cette hantise-là pour les joueurs de se dire, bah, je vais finir ma carrière peut-être je sais pas, avec des moyennes de folie, peut-être en 30 points de moyenne. Bon, ce serait exceptionnel. Mais en 25-7-7 et je vais pas avoir de bague au final, tu vois. Est-ce que ça veut dire que sa legacy elle va quand même être prise en compte par rapport à d'autres joueurs qui ont la bague? Bah pas vraiment au final. Mm. Non, c'est sûr, c'est sûr. Et ouais, du coup, j'avais noté également, par exemple, les joueurs. Par exemple, il y a beaucoup de joueurs, tu vois. Là, je vais prendre l'exemple de Curry parce que c'était l'exemple qui m'était venu en tête, même si c'est pas le meilleur exemple. Genre Curry, tu vois, genre tout seul, tu vois, il est incroyable. Mais en vrai, le meilleur moyen pour lui
de s'épanouir, c'est vraiment d'être à côté de un gars qui défend bien et qui playmake un peu, ou un gars qui score beaucoup. Et, enfin, souvent, au final, les grands joueurs, ils ont besoin quand même d'être entourés un minimum. Et il y a beaucoup de bons joueurs, tu vois, qui fit encore mieux dans une meilleure équipe. Et, euh, et ouais, du coup, Ouais, c'est vrai que même si ça reste un sport, on va dire, le sport collectif le plus individuel, puisque bah, on n'est que 5 sur le 5 contre 5, hein, donc forcément, ouais, c'est une énorme individualité d'un côté, ça peut tout changer. Tu vas pas gagner des titres tout seul non plus, donc il y a un moment où faut savoir s'entourer, quoi. C'est pas de ma faute, enfin, c'est pas de ma faute. Si KD il est bon et qu'il dit à tout le monde venez dans mon équipe, moi je suis le premier à dire à KD que je viens dans son équipe, y a pas de problème. c'est sûr, c'est sûr. Et je me posais une autre question, je me disais, est-ce que les Nets vont vraiment aller au bout? Parce que là, tout le monde dit, ça y est, même moi, j'étais le premier à le dire dans mon post consacré au trade, enfin non, pas au trade, à la récupération de Harden? Lamarcus. Ah non, Marcus. Non, Harden. Non, Harden. Harden, c'est costaud, mais bon, la saison était encore longue, tu vois. Bah, Là, la saison, elle est ouais, un peu mais plus avancée. c'est pas la signature de Lamarcus Aldridge qui va faire qu'ils vont gagner, hein, c'est la Ah non, signature de non, Harden, on est d'accord. ah oui, ça, là on est d'accord, mais c'est vrai que ça, plus ça, plus ça, plus ça, j'arrivais à un moment où je me disais, est-ce qu'on peut pas arrêter la saison direct, on donne le titre aux Nets, bien joué, voilà, merci, basta. Mais le truc c'est que, comme on l'a vu l'année dernière déjà, avec Miami et Milwaukee, ben les Bucks, ils sont même pas allés en finale de conférence en fait, les Bucks. Donc, au final, avoir une grosse équipe, est-ce que ça t'assure d'avoir une bague à la fin de la saison? Je suis pas sûr. Bah, du coup, pour revenir au Nets, j'avais noté que, enfin, vu que j'avais regardé vite fait le match là, de Kevin Durant, du coup, lorsqu'il est revenu, du coup, j'avais noté que, quand même, déjà, la Marcus Aldridge et Blake Griffin, ils commencent à petit à petit, tu vois, prendre leurs repères et tout. Et genre, par exemple, j'avais noté également, là, vite fait, en faisant des recherches, là, que Joe Harris, là, il fait sa meilleure saison en carrière, hein, de loin, hein, de loin. Il est en Ah ouais. 51, 48 à 14 points. Et quand Oh même, là là. Bah, il shoot 6 fois par match. Tu vois. 6 fois. Euh, Kyrie Irving, il fait sa meilleure saison en carrière de loin également. Il non, a mais 50% au tir et 27 points de moyenne, 28. non, mais Kyrie, on n'en parle pas, mais oh, limite, il est dans la course au MVP, Kyrie. S'il a pas Harden dans son. Enfin, c'est affolant. Ça, c'est C'est galère affolant. cette personne. Et Ouais, ouais, elle est folle. du coup, ouais, Et donc, cette équipe des Nets, elle fait peur, hein, elle fait peur. Et après, ouais, du coup, tu disais aussi les Lakers, sur le papier, tu vois, c'est aussi une grosse équipe, tu vois, LeBron James, Anthony Davis, Andre Drummond, Dennis Schroeder. Après, du coup, toi, t'es fan des Lakers, du coup, est-ce que t'as regardé vite fait les matchs sans LeBron et sans Anthony Davis? À quoi ça ressemblait? ouais, j'ai regardé, et franchement, t'as pas envie de les regarder. Ah ouais, Bah, en vrai, c'est pas pauvre, c'est cool en plus, ça permet de développer certains autres joueurs, mais enfin, tu fais pas le poids, tu fais le poids face à personne, même contre. On, on a de la chance. Les Lakers ont réussi à pas trop perdre de matchs. Forcément, ça a perdu, ouais, mais genre, j'avais noté. ils sont pas en 0-0. Ça fait combien de matchs que LeBron il est plus là? C'est pas peut-être 0-8 quoi, tu vois, genre, je dis une bêtise. Mais donc ils ont remporté quelques matchs. Forcément, ils ont joué contre des équipes qui étaient aussi à leur portée, on va dire, sans LeBron et AD. Mais non, ça change, ça fait une très grosse différence. Donc ça change du tout au tout comment dire, le statut de l'équipe en fait. Voilà, voilà. Mais est-ce que l'arrivée de Drummond de Lakers, c'est pas pire que celle carrément de Blake et Lamarcus chez les Spurs, chez les chez les Nets. Bah, ouais, tu connais mon avis mitigé sur Drummond. mais, Ouais. mais vas-y, pour le bien de cette vidéo, je vais dire quand même du bien de Drummond. En soi, tu vois, c'est quand même un gars qui tourne en double-double facile. Et, autour de AD et LeBron, si tu rajoutes un Drummond pour ancrer un peu la défense et prendre tous les rebonds et tout, franchement, ça peut faire
une belle pièce, presque plus valuable que la Marcus Aldridge et le Blake Griffin. Bah ouais, surtout qu'il a pas le même âge, lui, il a quoi, 27, 28 ans, alors que les autres, Ouais. c'est des trentenaires, ils ont la trentaine passée. Genre, franchement, si ça fit bien, si les trois ils s'entendent bien, ça veut dire qu'en plus, il va être en fin de contrat là cet été. Est-ce que les Lakers ils vont pas juste mettre le grappin dessus, faire un big three de ouf et basta, on va régner pendant, allez, je vais pas abuser, mais pendant 2 saisons, 3 saisons. Après, moi, je vois bien André Drummond à la fin de la saison, genre, quels que soient les résultats des Lakers, ne pas rester aux Lakers pour pas cher, aller chercher un contrat un minimum pas mal chez une équipe un peu moins contender, mais quand même pas non plus dégueulasse. Ouais, je Genre pense Dallas que ce ou serait, les quoique, Pels. parce qu'avec la mentalité qu'il vient de nous montrer, je sais pas si est-ce qu'il pourrait cracher, enfin pas cracher, mais est-ce qu'il pourrait se dire bon bah c'est pas grave, là je prends un contrat de 2-3 ans, ou alors il prend un contrat à longue durée comme Anthony Davis et pour faire la transition avec LeBron, tu vois. Enfin, ouais, je sais pas trop comment ça va se goupiller tout ça. Je sais pas, pour moi, c'est pas une bonne idée de donner beaucoup pour André Drummond. Enfin, pour les Lakers, enfin, je trouve. Après, Ouais, non, je pense pas. Je sais pas ce que tu entends par beaucoup, mais qu'est-ce qu'il vaut Drummond? Là, il avait je sais quoi? Il pas, avait mais 30 millions par là, tu saison. dis à prolonger pour longtemps à la Anthony Davis. Du coup, je me dis, Anthony Davis, il n'arrive pas avec Ah non, mais Pacton. Du non, même coup, pas. Il a même pas pris le pactole. Il a elle pris m'a en pas vrai, ok, pris le il a Pacton. pris un gros chèque, mais il a pris, genre, comparé aux joueurs que c'est, limite, il est au minimum vet là. Ouais, c'est- Parce que ça veut dire quoi beaucoup pour toi pour Drummond? Moi, je verrais bien un 20 sur 4 pour ce gars-là, tu vois. Parce que là, il avait quoi? Il avait 30. 20 sur 4, c'est genre en mode 20 ans, enfin, Non, pardon, 20 en ans. mode. Non, 20, pardon, 80 Ah, du coup. ok. 4 fois 20, ok. Ok. Ouais, 4 fois 20. Bah, j'allais dire un truc en mode 20 ans par an, enfin 20 ans par an. 20 ça y est, c'est la fatigue là. 20 20 millions. millions, 20 millions l'année, j'allais dire un truc en mode 20 millions l'année, c'est beaucoup. Mais après, en plus, quand tu réfléchis au fait que là, le salary cap, il peut remonter pas mal et tout, en vrai, peut-être c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Mais bon, Bon, je un suis pas joueur de fan de son retour. calibre. Ouais, tu sais. Mauvais passage chez les Cavs. Ça ne pourra pas être rattrapé. Ah là là. Mais du coup, est-ce que tu voulais finir sur quelque chose d'autre? Moi, j'ai une petite dernière question. Vas-y, vas-y. Je me demande sur quelle équipe est-ce qu'on tombe le plus? Enfin, est-ce qu'on tombe, je sais pas si tu comprends bien du coup. Est-ce qu'on tombe le plus sur celle qui gagne pas le titre? Est-ce que les Nets, s'ils gagnent pas le titre là cette année, Ah, est-ce ok, que c'est une saison, cata, même s'ils vont en finale, ou est-ce que on se dit bon, c'est leur première saison, on verra l'année prochaine. Bah, du coup, là, tu m'as fait penser à un truc, c'est que, par exemple, tu vois, là, le Big Three de Miami Heat, tu vois, là, et ben, entre LeBron, Wade et Bosh, ils n'ont pas gagné la première année parce que justement, ils n'avaient pas bien trouvé leur synergie, qui était censé être la première option, etc., tu vois. Du coup, je me dis, genre, si les Nets gagnent cette année-là, ça veut dire qu'en moins d'un an, ils auront réussi à trouver leur synergie et tout, alors que LeBron, Wade et machin, ils n'auront pas réussi Je en trouve un an et demi. la synergie, elle est bien trouvée du côté des Nets, hein. Ouais, du Quand coup, KG il est là, il artille, Kyrie il artille, et James il s'occupe de tout. en vrai, ouais, j'aurais tendance à dire qu'on va pas trop tomber dessus sur les Nets. Par contre, du coup, enfin, je sais pas, c'est pas vraiment une super team, mais je pense que si les Clippers, là, cette année, ils soient avant la finale de conf, je pense que là, on peut bien tomber dessus. Donc tu penses que si les Clippers ils retournent pas en finale de conf, tu leur tombes plus dessus que les Nets qui gagnent pas le titre? Euh, ah ouais, clairement, clairement. Après, les Nets qui vont pas en finale, là, peut-être que ça se joue. Mais vu que, en fait, le truc avec Clippers, c'est que déjà dès l'année dernière, ils avaient fait un gros truc en mode ouais, win now et tout. Et ensuite, forcément, tout le monde leur est tombé dessus quand au final, ils ont dit ouais, c'était pas l'année pour nous, tu vois. Du coup, Ouais, mais bon, eux ils ont une communication, ouais. Faut changer faut changer comment on dit, de chef de communication. ah, j'ai bien fait de trader Paul George, hein, finalement. Allez. Mais ouais, donc tu serais plutôt du tendance à dire on patiente un peu pour les Nets, quoi. C'est Ouais, pas trop grave s'ils gagnent pas dès cette saison. voilà, c'est ça. Ouais,
suis plutôt d'accord en fait. Même si, pour le coup, ils n'ont pas été trop arrogants. Alors, je dis peut-être une grosse connerie, mais je les trouve pas, tu vois. Je trouve qu'ils sont hyper concentrés. Harden, son début de saison, Kata aux Rockets, depuis qu'il est arrivé à Brooklyn, il est hyper sérieux. Kyrie, tu l'as dit, hein, on a vu les stats, il est dans la forme de sa vie. Et puis KD, il est tranquille en train de profiter de ses vacances. Et là, dans un mois, il commencera à jouer au basket, tu vois. Donc, donc franchement, c'est chaud. Là, cette fin de saison, elle va être incroyable. Voilà, ouais. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter du coup? Non, je me dis que là, ça fait. Je pense que ça doit être ton plus long podcast, là, de loin. Je pense que là, moi, je pense que là, le montage va Ouais, du coup, va petit bien mot de la s'amuser. fin, vite fait. Moi, petit mot de la fin ou toi? Non, j'allais dire un petit mot de la fin, vite fait. Vas-y, fais-toi plaisir. Prochain podcast, on parle de Kobe ou pas? Oh là, qu'est-ce qu'il veut me faire, qu'est-ce qu'il veut me faire dire lui? Prochain podcast, on parle de Kobe. On parle de Kobe pourquoi? Tu sais, je t'avais noté un petit sujet là. Ah oui, ok. Oh, le prochain peut-être pas. On peut se garder. Ça, c'est un sujet. Enfin, maintenant, c'est un sujet qu'on pourra balancer à tout moment. Ouais, c'est vrai. On verra. En tout cas, on en a encore sous le manteau. Non. Ça y est, la fatigue nous rattrape. Bon, du coup, ça a été un plaisir de faire ce deuxième podcast, ce second podcast, si on veut bien parler français, avec toi. J'espère que c'est un plaisir qui est partagé. Partagez. Je vous laisse, pareil, comme d'hab, je vous laisse aller venir discuter sur Instagram, que ce soit de mon côté ou du côté d'Aurélien, BasketX.fr, tout ça. Ou sur Twitter, du coup, puisque tu dis que tu es un peu plus actif sur Twitter. Je vous mettrai tout ça dans les petits liens qui vont bien, comme d'hab. Je vous dis des bisous, ciao, et Aurélien, à plus, hein. Ouais,